tu veux faire des sous et après tu profites pas parce que tu n'es pas en bonne santé? Comment tu veux faire des sous et tous les jours tu es derrière ton ordinateur, tu ne bouges pas, tu ne fais pas de sport? Ça va pas. Et moi je suis là pour ça. Allez, générique. Tu as entre 35 et 40 ans et tu as l'impression qu'il est trop tard pour glow up. Tu as envie de glow up, mais tu as l'impression qu'il est trop tard, que tu as raté quelque chose. C'est Selidja, coach sportif depuis de nombreuses années et femme entrepreneuse. On aime le business. Alors si j'ai décidé de créer cette chaîne, c'est pour t'aider à glow up ta qualité de vie. Non seulement par le sport, mais aussi par la nutrition, par le mindset et par le bien-être. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup ici de femmes entrepreneuses, tout comme moi. On est tellement débordés qu'on n'arrive même plus à prendre soin de nous. Mais ça doit cesser. On doit arrêter ça. Tu sais que normalement, tu es né pour briller, mais tu ne brilles pas. C'est le moment de changer radicalement ta vie. Il n'est pas trop tard. Et cette vidéo, elle est faite pour toi. Parce que je sais qu'il y en a plein qui ont raté le coche. Il y en a plein, elles doivent se dire, ok, je vois la jeunesse sur les réseaux. Il y en a qui deviennent millionnaires. Il y en a, elles s'en sortent bien. Elles sont jeunes. Elles n'ont même pas connu la vie. Elles n'ont même pas connu de défaites, d'échecs. Et elles sont déjà à leur plein potentiel. Elles vivent la meilleure vie, leur best life ever. Non. Eh bien, écoute-moi, toi, parce que tu es de la même génération que moi, entre 35 et 40 ans, on ne dit pas son âge. Moi je te dis, c'est maintenant que tu dois être à ton prime. N'abandonne rien, c'est maintenant. Il faut que tu saches quelque chose. Il n'y a que toi qui pourras déclencher ton changement radical. Je le répète encore, il n'y a que toi qui peux appuyer sur le bouton déclencher de ton changement de vie radical. Personne ne le fera pour toi. Tu pourras regarder toutes les vidéos du monde. Tu pourras lire tous les livres de développement personnel. Si tu n'actionnes pas, si tu ne passes pas à l'action, rien ne changera. Moi, je ne sais pas si tu t'es déjà dit, mais attends, je comprends pas. On est d'accord que nous, là, les femmes nées dans les années 70, 80, mais c'est nous, on a fait Internet. C'est nous, c'est notre génération, on a connu ça. Mais on n'est pas dedans. On n'est pas dedans, contrairement à la génération 90, 2000. Pourquoi? Il y a quelque chose. Bon, je parle d'une généralité. Je ne parle pas des femmes qui entreprennent et qui ont réussi grâce aux réseaux sociaux, des choses comme ça. Mais je parle de la majorité d'entre nous où on a connu Internet. On sait quand c'est né. On a vu la naissance d'Internet. On est maman d'Internet. Mais on n'a pas réussi à capter, à accrocher le truc, quoi, pour pouvoir développer au jour d'aujourd'hui. Et là, maintenant, on est là et on se plaint. Je dis on, parce que ce fut un temps, c'était pareil pour moi. On se plaint. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu veux réussir grâce à Internet. Tu veux faire des vidéos. Tu veux créer du contenu. Tu veux vendre via Internet. Tout, mais il y a quelque chose. Tu n'arrives pas. C'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute et c'est pas de ta faute. Nous, on fait partie d'une génération où on est dans le vrai. On est dans le vrai. La seule chose en virtuel qu'on regardait, c'était la télé. Maintenant, tout le monde a sa propre télé. Jusqu'à moi, j'ai fait ma propre télé. Tu es en train de me regarder là. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'on est une génération, nous sommes nés dans le vrai. Donc en fait, c'est pas notre truc d'être là, allumer une caméra, prendre un portable, parler comme ça dans le vent. Ça fait bizarre, ça fait bizarre. Il faut vraiment s'habituer. Et en fait, il faut que tu arrives à déconstruire toutes tes pensées déjà, toutes tes pensées limitantes que tu as eues depuis ton éducation. Parce que n'oublie pas qu'on a reçu l'éducation de nos parents. Et ça nous a un peu bridés. Il y a certaines personnes, elles ont su s'émanciper de cette éducation. Et au jour d'aujourd'hui, tu les vois sur les réseaux, elles affichent tout, elles ont la tchatch, elles ont tout ce qu'il faut. Mais nous, c'est pas encore ça. Et il faut arriver à justement à outrepasser ces pensées limitantes de qu'est-ce qu'on va dire sur moi. Mais regarde, c'est pas mon âge, je suis là devant une caméra et tout, il faut laisser ça pour les enfants. Parce que je suppose que comme moi, peut-être tu as des enfants. Moi, mon plus grand, il a 19 ans. Il est fan des réseaux. Et moi, je suis sur les réseaux. Et des fois, il me dit, maman, c'est la fiche. Mais non, c'est pas la fiche. C'est moi qui ai créé Internet. Toi, tu es le petit frère d'Internet même. Bref, pour te dire que même si
au jour d'aujourd'hui, que tu es 35, 36, 37, 38, 39, 40 ans, voire même plus, et que tu as l'impression que tu n'as rien fait, tu as élevé tes enfants, à peine tu as travaillé, parce que justement tu as élevé tes enfants, donc tu as l'impression que tu n'es pas légitime pour avoir un métier qui te rapporte, il faut que tu recommences tout à zéro, imaginons que, ok, au cours des années, tu n'as pas eu le temps de voyager, tu n'as pas eu cet instinct d'économie, cet instinct entrepreneurial, et qu'au jour d'aujourd'hui, en 2023, tu as envie de tout faire, et tu as l'impression que c'est trop tard. C'est pas grave, ça se rattrape. Alors premièrement, le premier conseil que je vais te donner, c'est qu'est-ce que tu souhaites réellement au jour d'aujourd'hui dans ta vie. Fixe-toi tes objectifs. Tu as dû déjà entendre ça 1 millier de fois. Mais c'est quoi se fixer des objectifs? Déjà, tu vas prendre un cahier, tu vas prendre un stylo, tu vois. Et ce cahier-là, il faut le garder. Il ne faut pas le garder 3 jours. Il faut le garder, il va te servir jusqu'à ce que tu termines la dernière page. C'est très important. Sache ce que tu veux réellement maintenant. Aligne-toi avec ce que tu veux et mets noir sur blanc tes objectifs. Il faut qu'il soit clair, il faut qu'il soit défini. Ok, tu veux être moins timide, tu veux être plus sociable, tu veux gagner ta vie via Internet, tu veux devenir prof de danse, tu veux... Marque. Deuxièmement, on va faire une introspection. C'est-à-dire que il faut que tu cicatrises tes traumas. Il faut que tu cicatrises tes traumas du passé. Il faut que tu sois en paix avec toi-même. Toutes les choses par le passé que peut-être que tu regrettes, il faut que tu arrives à te les énumérer et à te dire, ok, ce trauma-là, je l'ai sans doute provoqué. Qu'est-ce qui a fait que je l'ai provoqué? Et quelles ont été les conséquences? À partir du moment où tu auras réfléchi, tu auras analysé, il faut que tu puisses faire la paix avec toi-même et te dire, ok, et est-ce que ce trauma-là, maintenant que je sais que c'est moi qui en est la cause, je sais les conséquences que ça a pu m'apporter dans ma vie, est-ce que ça peut m'empêcher d'avancer? Il faut que tu arrives à faire la paix avec toi-même, avec toutes les choses que tu as pu regretter, toutes les choses que tu as pu faire auparavant. Oublie, c'est ton passé. Aujourd'hui, on est là pour avancer. S'il t'est arrivé X choses dans la vie, il faut que tu arrives à mettre un point final dessus en te disant, ok, est-ce que je suis la cause de ce trauma ou est-ce que je ne le suis pas? Et il faut que tu acceptes d'écrire ta propre histoire maintenant, au lieu de te laisser aller. Ensuite, il faut que tu arrives à te ressaisir. Il faut que tu arrives à gagner une confiance en toi. Je sais que c'est pas facile. C'est facile de le dire. Hein. Oui, tu dois gagner confiance en toi. Et c'est profond ce que je te dis. Il faut que tu arrives à te regarder dans le miroir et à voir toutes les choses que tu as pu accomplir. Tu penses que tu as des choses minimes. Elles sont peut-être minimes pour toi. Mais tu vas le dire quand même. J'ai su tenir mon foyer pendant tout ça d'années. J'ai pu élever mes enfants pendant tout ça d'années. Que ce soit avec le père ou sans. Et j'en suis fière. J'ai apporté une éducation à mes enfants. Là, je parle pour les mamans, par exemple. Si tu n'as pas d'enfants, d'accord, il faut que tu arrives à te regarder et à te dire, jusque-là, j'ai réussi à faire ça dans ma vie. Je suis contente parce que j'ai accompli ça. Il faut que tu arrives à avoir confiance en toi. Regarde-toi. Mets-toi bien, maquille-toi, mets-toi sur ton 31, comme si tu avais un rendez-vous, comme si tu avais un entretien d'embauche avec toi-même. C'est comme ça que tu commenceras à reprendre confiance en toi. C'est une toute petite action, c'est une micro-action. Se lever, légèrement se maquiller. Si tu n'as pas de maquillage, c'est pas grave, c'est naturel. Très bien, tu te lèves, tu te coiffes, tu te mets un très beau vêtement. Et c'est parti pour ta journée. En parlant des micro-actions, on va en parler d'une qui est très importante pour moi. J'aurais même dû la mettre en première. Ton corps, c'est ton temple. Et si tu veux glow up maintenant, il faut que tu arrives à entretenir ton corps. Choisis le sport qui te convient. Moi, personnellement, c'est le fitness. C'est tout le monde du fitness. Je ne suis pas coach pour rien. C'est la musculation. D'accord, voilà, si tu aimes les cours collectifs, le monde du fitness. Mais ce n'est pas une obligation. Si tu aimes la boxe, fais de la boxe. Si tu aimes la danse, fais de la danse. Si tu aimes le jet ski, fais du jet ski. Si tu aimes le badminton, si tu aimes le ping-pong, le tennis, tu vois ce que je veux te dire? Fais un sport, quelque chose qui va entretenir ton corps, qui va le rendre tonique. Ok? Parce qu'à partir du moment où tu as une tonicité, tu te tiens bien sur tes deux jambes,
déjà d'une, et tu commences à affirmer une autre personne. Parce que le sport, ça te donne une confiance en toi. Mais c'est scientifiquement prouvé et il faut le vivre pour le croire. Même si tu n'aimes pas le sport, tu te dis que c'est une corvée et tout, on ne va pas te demander de porter des choses lourdes, on va te demander de commencer à entretenir ton corps. Tu penses à ta santé, ok? Tu veux faire des sous, on est en 2023, on veut tous faire des sous. Tu veux faire des sous, mais tu vas en profiter. Si tu es là, ton corps il est tout ramollo, si tu es là, tu peux pas, tu es fatigué, tu n'es pas tonique, comment tu vas profiter de ton argent? Comment tu vas vivre la vie que tu veux? Il faut que tu arrives à mettre ça en place, avoir une routine sportive, c'est très important. Tu veux glow up? Arrête d'analyser ce que les gens vont penser de toi. Tu es en train de te priver, tu as un potentiel énorme. Je sais que tu es là, tu me regardes, mais tu as un potentiel énorme et tu ne veux pas le mettre en action. Tu ne veux pas le faire ressortir, tu ne veux pas le faire jaillir. Pourquoi? Parce que tu as la peur de ce que les gens vont dire. Tu as la peur de ce que ta famille va dire. Tu as la peur de ce que tes enfants, ton mari, tes cousins, tes parents vont dire. Mais si tu sens au fond de toi des choses, fais-les. Et si au fond de toi, tu te sens l'envie de chanter, et attends, si tu as les voix de casserole là, qu'on se le dise, il faut te l'avouer. Bon, mais si tu te sens l'envie de chanter et que tu as eu la peur, tu as toujours été timide, lance-toi. Si tu sens que, ok, tu as éduqué tes enfants pendant un certain nombre d'années, ils sont assez grands, maintenant tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat et tu as besoin d'utiliser les réseaux sociaux, ok? Lance-toi, n'aie pas peur, de faire ce que tu as envie de faire. Moi je parle de tout ça parce que c'est des choses qui me touchent. Tout ce que je peux dire, ça ne te concerne peut-être pas. Mais mets-les à ta sauce pour comprendre là où je veux en venir. En fous-toi du regard des gens. Passe à l'action. Si tu veux glow up, déjà, parce que tu seras heureuse de faire ce que tu aimes. Tu seras heureuse. Ça va te remettre, ça va te redonner le sourire. Ça va te faire avoir une allure autre que celle que tu as maintenant. Tu as dû avoir des amis dans ta vie. Et puis, à chaque fois que les années passent, toi, tu aspires à d'autres choses. Tu as des idées, tu aspires à d'autres passions que peut-être tes amis n'ont pas ou n'ont plus. Et sans le vouloir, tu t'éloignes un peu de ces personnes-là. Même si ce sont tes amis, hein, je parle vraiment. Tu t'éloignes parce qu'elles n'ont plus le même centre d'intérêt que toi. Elles n'ont plus les mêmes conversations. Et tu les aimes. Ne t'en veux pas pour ça. C'est normal. Au bout d'un moment, on évolue. Et tu es obligé de te rapprocher de personnes qui vont penser comme toi. On n'oublie pas ses amis. On n'oublie pas les gens qui ont été présents pour nous. Jamais. Il ne faut jamais switch. Mais tu dois te rapprocher des personnes qui vont t'élever, des personnes avec qui tu sens que vous avez un feeling, qui a les mêmes passions. Et quand je te dis te rapprocher, c'est pas aller parler à quelqu'un dans la rue pour savoir si... Non, te rapprocher en regardant des sujets que tu aimes sur YouTube, des vidéos, des mentors. Là où tu vas aller, si tu aimes lire, par exemple des livres, tu vas aller au salon du livre. Les gens qui vont dans le salon du livre, c'est parce que vous avez une passion. C'est quoi? La lecture. Et tu vas échanger. C'est important, la communication. Et bien c'est comme ça que tu peux te rapprocher de personnes qui ont les mêmes objectifs que toi, qui ont les mêmes passions. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la même vie. C'est cette passion qui va vous réunir. Mais en tout cas, rapproche-toi-en de ces personnes. Tu sais, si tu veux prendre soin de toi, je sais, des fois c'est un budget. Et des fois on n'a pas suffisamment les moyens, où on se dit que non, ça c'est pour après, voilà, il y a autre chose plus importante. Mais si tu n'investis pas en toi, copine, c'est qui va le faire? Sincèrement, c'est qui? À part peut-être si tu as des bêtes de meilleurs amis qui vont te payer des spas tous les 2 mois, pardon. Il faut que tu prennes soin de toi. Il faut que tu arrives à dépenser des sous pour toi. Et ce n'est pas des choses futiles, ce n'est pas des choses inutiles. C'est des choses qui vont te faire du bien. C'est des choses qui vont te faire du bien. Et c'est profond. Tu veux glow up mentalement? Il faut que tu puisses éprouver de la gratitude. Si tu n'arrives pas à éprouver de la gratitude au jour d'aujourd'hui, c'est que tu n'es pas reconnaissante.
c'est que tu es égoïste envers toi-même. Parce que c'est obligé que tu as fait des choses bien. C'est obligé dans ta vie que des gens t'ont aidé pour quelque chose. Tu peux pas ne pas avoir de la gratitude envers l'univers. Si tu veux glow up, enlève toutes ces choses néfastes que tu as pu vivre, que tu as pu transmettre même aux gens. Enlève-les. Analyse toutes les choses positives qui sont arrivées dans ta vie. Toutes, sans exception. Toutes. Et tu verras même, des fois, que même en pensant aux choses négatives, tu vas te dire, mais il m'est arrivé ça de négatif. Mais c'est pour ça que j'ai fait ça. Et bien, heureusement qu'il m'est arrivé ça, parce qu'aujourd'hui, voilà les conséquences de ces choses. Parce que quand il t'arrive quelque chose de négatif dans la vie, là, il y a du bon qui en ressort. C'est à toi d'exploiter ça. C'est à toi de comprendre comment est la nature, comment ça fonctionne, comment le cycle de la vie fonctionne. Enlève ces choses négatives. Éprouve de la gratitude. Plus tu éprouveras de la gratitude, plus tu recevras des bénédictions. Plus tu éprouveras de la gratitude, écoute ça, allez, plus tu recevras de la bénédiction. Si tous les jours tu es là, tu dis, oh là là, je suis pas bien, j'ai un gros ventre. Je dis ça parce que j'ai un gros ventre, hein, d'accord? Je suis pas en train de te juger. J'ai un gros ventre et tout. Oh. Mais attends. Mais ce ventre-là, mais j'ai donné la vie. J'ai donné la vie 3 fois. Merci l'univers. Merci. Parce que j'ai réussi à donner la vie. Qu'est-ce que c'est le ventre? Ça m'empêche d'entreprendre ce ventre. Il m'empêche de faire des sous, de mettre à l'abri mes proches. Non. Ça, c'est pour les yeux des gens. Parce que finalement, ton ventre, quand tu le regardes d'en haut, tu vois qu'il est un petit peu boudinant. Mais il te fait du mal? Hein? Mais non. C'est grâce à lui que tu peux manger même, que tu mets des trucs dans ton ventre. Hein? Des aliments. Ok. Tu vois, c'est bête. Je sais que tu vas me dire que je donne des exemples bêtes, mais je vais t'expliquer. Tu te plains de certaines choses. Mais regarde ce qu'elle t'apporte. Ton ventre là. Il est en train de stocker pour toi là, ton manger. Ton ventre là. Il a abrité la vie. Et j'ai plein d'exemples à donner comme ça. Il faut que tu puisses t'ouvrir, apprendre. C'est jamais fini. On n'en a jamais fini d'apprendre. Sache-le. Hey, t'as tellement de choses à apprendre. C'est une dinguerie. C'est infini. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Je l'avoue, je ne suis pas bête. Je suis intelligente. Je me considère comme très intelligente. Mais je n'ai pas beaucoup travaillé à l'école. J'ai eu la moyenne, tout juste. Eh bien, tonton, si je te dis qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai fait combien de formations, j'aime apprendre. J'aime ça, me perfectionner, avoir plus en plus de compétences. Je me bourre de lecture, je lis et je lis surtout, pas que le développement personnel. Et ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a fait glow up. C'est bizarre, hein? La lecture te fait glow up, mais oui, ça t'ouvre l'esprit. Tu peux même changer ton mindset à cause de la lecture. En tout cas, il y a tellement de façons de glow up, il y a tellement de façons de s'élever, de changer radicalement de vie. C'est à toi de voir. Qu'est-ce que tu peux faire pour changer de vie? N'oublie jamais, il n'y a que toi qui tiens ta vie en main. Tu écris ta propre histoire. Eh, nous ne sommes pas vieilles. Hein. Non, 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 non. Quand je regarde les femmes qui m'inspirent, elles sont à leur prime aujourd'hui. Et elles ont 46 ans, elles ont 50 ans. Et elles profitent de leur vie, elles profitent de leur argent qui coule à flot. En tout cas, cette vidéo, elle est faite pour te motiver, pour te dire, ok, prends-toi en main. Et rien n'est trop tard. Parce qu'aujourd'hui, ma vie peut changer. Aujourd'hui, ma vie bascule.
Et tout ce que je voulais dans la vie par le passé, tout ce que je voulais, tout ce que je veux va arriver. Parce que rien n'est impossible, rien du tout. Toi aussi, tu as le droit au bonheur. Toi aussi, tu as le droit de goûter à la liberté financière. Toi aussi, tu as le droit de vivre ta vie comme tu l'entends. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura boosté, motivé. Je suis Seylidja, je suis coach sportif. Si tu as compris, je suis maman également. Et j'aide les femmes entrepreneuses particulièrement, mais aussi toutes les femmes à glow up leur qualité de vie par le biais du sport, du mindset et de la nutrition. Je suis très contente que tu sois resté jusqu'au bout. Si tu veux, abonne-toi parce que je vais en refaire d'autres. Ok? Et on est ensemble. Hein? On va glow up ensemble. Allez, bye bye.